יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו. יהי רצון מלפנייך, אלוהי אבותינו ואמותינו, שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותדריכנו לשלום ותשמחנו לשלום. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו. יהי רצון מלפניך. Il est tranquille le chat. Ouais. Ça va, je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Vous êtes un youtubeur? Ouais, je fais des vidéos YouTube pour savoir Ah ce bon qu'ils pensent les jeunes. Ah ouais, c'est bien ça. Vous êtes jeune? Ouais, Vous habitez ici? ouais. Ah, ça fait longtemps? Oui. Ça va, vous connaissez tous les coins alors. Dans le camp, ouais, ça va. Je connais. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse comme sujet un petit peu, parce que c'est que personne n'en parle déjà, parce qu'aujourd'hui on parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne parle pas. Ouais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Bah oui, c'est vrai. Hein. À quel âge vous allez mourir? Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, avec assez d'argent dans la poche. Et je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Bah ouais, c'est vrai. Regardez le pauvre Naël, 17 ans. C'est vrai. On ne sait pas quand on meurt. Non, on sait pas, non. Alors la grande question, hein, c'est ça. C'est de savoir est-ce qu'on va quelque part après ou pas. Est-ce que vous y avez déjà pensé, vous? Vaguement. Ah, alors à votre avis? C'est compliqué, mais je dirais il y a quand même quelque chose après, je pense. Ah, parce qu'on y va tous. Hein. Ouais. Ben, après, si vous voulez, normalement, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait de notre vivant. Oui, c'est ça. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que par nos actions. oui, mais comment est-ce qu'on sait que nos actions sont bonnes et que d'autres actions sont mal? Parce que vous avez remarqué, pour certains hommes, le mal, c'est pas le même que pour d'autres hommes. C'est comme si on avait chacun notre curseur, vous savez, pour dire « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Si on doit être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait, il doit y avoir une loi. Et une loi pareille pour tout le monde. Oui. On est d'accord? Eh bien, cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, ça me dit un truc. Oui. Alors, on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, comme en plus je suis plus âgé que vous, j'ai dû la casser plus que vous. Ouais. Il y a un commandement, il dit « Tu mentiras pas Ouais. ». Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr. Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un menteur? Menteur. Ouais. Il y a un commandement, il dit « Tu voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Oui. Bien volé, oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Voleur? Voyez? Il y a un commandement, il dit « Tu commettras pas d'adultère ». Ça, j'ai jamais fait. Et non, vous n'êtes pas marié. Non. Mais Jésus a dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ah, est-ce que vous avez déjà regardé une image pornographique? Ça m'est arrivé, ouais. Mais je vais vous dire, à la limite, comme tout le monde, j'ai pas le droit de vous juger, moi, parce que j'ai fait pire que vous. Ça va. Vous voyez, regardez un petit garçon, vous avez remarqué, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Ouais. C'est de nature. C'est déjà dans le ventre de notre mère, on est considéré comme des pécheurs. On ne peut rien y faire, c'est en nous. Vous voyez? Mais le problème, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Ouais. Et vous avez transgressé la loi. J'ai transgressé la loi. Donc si Dieu est juste, il va nous déclarer coupables ou innocents? On a transgressé la loi. Innocent, parce qu'il a de la miséricorde, non? Ah, là vous allez trop vite, mon ami. Imaginez, tous les deux, on fait une grosse bêtise et on passe devant le juge. Et on dit au juge, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon. Ben, si on fait des actions qui
sont bonnes pour se rattraper. Toujours pareil, imaginez, on passe devant le juge et on a par exemple volé la voiture de la poste. D'accord? On a volé la voiture, on l'a cassée, machin et tout. Et on va devant le juge, on dit, monsieur le juge, oui, c'est vrai, j'ai volé la voiture de la poste. Mais, vous avez remarqué, j'ai donné à manger à la mémé là-bas. Je lui ai amené les commissions. Qu'est-ce qu'il va dire le juge? Elle s'en fout. Le juge, il va dire, c'est vrai, c'est bien ce que tu as fait, mais il faut que tu payes pour la voiture que tu as cassée. Ouais, ben on va être coupable du coup alors. On va être coupable. Et si on est coupable? On va en enfer. On va en enfer. Et ça, c'est terrible quand même de savoir ça. Bah oui. Il faut reconnaître que ça nous gêne. On n'aime pas ce mot. On préférait qu'il n'existe pas. Mais il existe. Et ça, on peut se tutoyer. Hein. Et ça, si tu veux, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme. Tu crois que le pape, il n'a jamais menti? Ou qu'il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil? Il n'y a pas un homme qui pourrait aller devant Dieu et dire « Moi, j'ai tout fait de parfait, je mérite d'aller au paradis. » On mérite tous l'enfer. Toi le premier, moi le premier aussi, tous les deux. Si on meurt là, on part en enfer. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Tu crois en Dieu? Oui. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, qui est un créateur, il aime sa création. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Tu veux savoir quand même? Ouais, je veux bien. Comme Dieu n'a trouvé aucun homme sur la terre, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, tu peux les mettre tous ensemble, il n'a trouvé aucun homme de parfait. Eh bien, ce qu'il a fait, par amour pour toi et pour moi, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus et il a dit quiconque. Quiconque, ça veut dire toi, ça veut dire moi, ça veut dire quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il n'a jamais péché, il a tout fait de parfait. Eh bien, son sacrifice, il a été accepté. Donc toi, si tu choisis Jésus comme ton avocat pour le jour du jugement dernier, si tu le choisis comme ton sauveur personnel, eh bien, tu seras sauvé. Tu comprends? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Tu vois? Ça va de soi, ouais. Ça va de soi. Mais on l'appelle sauveur et Seigneur. Parce que quelqu'un qui t'a rendu ce service, quelqu'un qui t'a délivré de l'enfer, qui t'a délivré de la mort, alors que tu ne le méritais pas, hein, c'est une grâce. Tu n'as rien demandé, lui il te délivre parce qu'il t'aime. Et il ne te demande rien en échange. Quand à son tour il va te demander un petit service, tu vas lui rendre. Ouais. On est d'accord? Alors par exemple, tu sais que le mensonge, Dieu n'aime pas. La prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire, ben là si je mens, ouf, je m'en sors bien, personne ne va le savoir. Et puis dans ta tête, tu vas dire, attends, Jésus il est mort pour moi. Il me donne le paradis gratuit, il ne me demande rien en échange, je ne peux pas continuer à mentir. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors de moi-même, par conscience envers Dieu, je choisis de ne plus mentir, peu importe combien ça me coûte. C'est-à-dire que de toi-même, tu choisis ce que Dieu aime et tu repousses de toutes tes forces ce que Dieu n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu décides de suivre Dieu. Tu comprends? Et tu l'amènes partout avec toi. Dans tes études, dans ton travail, dans tes fêtes, peu importe où tu vas, tu mets toujours Dieu en premier dans ton cœur. Tu comprends? Parce que c'est ça le but de la vie, c'est de rencontrer Dieu. Tu viens d'une religion particulière ou quelque chose dans ta famille, non? Oh, c'est personnel. Non, mais tu sais, on peut parler entre nous. Hein. C'est que tu viens d'une religion catholique, musulmane. Je garde ça pour moi. D'accord. Comme tu veux. Que tu penses à ce que je t'ai dit. Ouais, bien sûr. Parce qu'on ne sait pas quand on meurt. En souvenir, je vais te laisser un petit truc quand même, va, parce que tu sais, les paroles, elles s'en vont, mais les écrits, ils restent. C'est pas vrai ce que je dis? Ah, ça c'est totalement vrai. Comme ça, tu vas pouvoir un peu méditer là-dessus, penser là-dessus. Ça s'appelle le sceau. Oh, ok. Tu sais pourquoi ça s'appelle le sceau? Parce que ça, c'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute?
Ouais, moi non plus, même avec un parachute, je crois que je ne sais pas si je sauterai. J'ai envie de mourir. Et pourtant, un jour tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Mais attention, hein, pas le Jésus, pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Tu as le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des mormons, des témoins de Jéhovah. Même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus aujourd'hui. Mais quand tu regardes le monde autour de toi, il y a un décalage. On est d'accord? Moi, je te parle du vrai Jésus, du Jésus que tu vas trouver dans la Bible. D'accord? Et tu te rapproches de lui quand tu es tout seul comme ça. Tu lui parles. Tu dis, voilà, moi... C'est vrai, j'ai jamais pensé à ces choses, mais j'aimerais bien savoir, ou tu vois, même j'y crois pas, mais tu commences à lui parler, tu commences à avoir une vraie relation, parce qu'il est vivant. Il est vraiment vivant. À la croix, il est mort pendant 3 jours, mais 3 jours après, il a ressuscité. Donc aujourd'hui, il est vivant et tu peux lui parler, et tu lui demandes qu'il se révèle à toi dans ton cœur, que tu veux savoir, que même si tu es jeune, ça n'a aucune incidence sur le fait que tu veux connaître Dieu, au contraire. Le plus on commence jeune et le mieux c'est avec Dieu. Parce qu'il va te guider, il va te protéger, il va t'encourager dans tes moments difficiles, tu comprends? Il va être à côté de toi et tu vas pouvoir passer toutes les épreuves, même les plus difficiles, parce que tu vas comprendre le sens de la vie. Mais ça, je ne peux pas te le donner. Ça, il n'y a que toi qui peux le chercher et le trouver avec Dieu quand tu es tout seul. Pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia, tu sais, le dimanche à l'église, ou ceux qui vont à la mosquée le vendredi, ils sont tous là à faire les beaux, mais après le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église ou à la mosquée, et après ils se conduisent comme tout le monde. Il y a des hypocrites partout, on n'y peut rien. Mais toi, sois pas un hypocrite. Quand tu es tout seul, c'est là que Dieu regarde. Quand il n'y a personne autour de toi, qu'est-ce que tu fais? La porte est ouverte, il y a un billet de 100 € derrière la porte. Est-ce que tu rentres chercher le billet de 100 €? C'est juste une image que je te donne, mais c'est quand tu es tout seul, à quoi tu penses? Est-ce que tu vas penser à des stupidités, des futilités quand tu es tout seul? Est-ce que tu vas regarder des vidéos idiotes qui t'amènent à rien? Ou est-ce que tu vas chercher Dieu? Tu vois? Tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer de te renseigner de toi-même. Tu vois, Dieu regarde ça. Il ne va pas tout te donner. Non, au contraire, il veut voir comment tu le cherches. Combien de force tu mets dans tes recherches. Tu comprends? Parce que dis-toi bien qu'il y a quelque chose après la mort. Et ça serait dommage de le louper. Tu crois pas? C'est comment ton prénom? Benjamin. Benjamin. Sois béni, Benjamin, ok? Merci de m'avoir supporté. C'est à toi le chat? Non. C'est fou comme il est tranquille là, alors que... Hein? Non, je sais pas, il est toujours là. Ah ben c'est son banc alors. Ouais. Regarde-moi-le comme il dort. Puis alors, hein? Ah, il a quand même l'oreille. Ah, là, il a senti le chien, mais franchement, t'as vu ça un peu comme il est tranquille? Ouais. Il est bien. Sois béni, Benjamin. Merci. Tu sais ce que ça veut dire, Benjamin? C'est pas un nom juif. C'est un nom juif, oui. La signification du prénom, non. Fils de ma main droite. Ah oui, voilà, c'est ça. Je m'en rappelle maintenant. Et tu connais? Mais j'ai oublié. Ouais. Ça veut dire bras droit à peu près. Ouais, voilà. C'est en fait, c'est le fils le plus proche de la personne la plus proche de moi. Tu vois? Okay. Sois béni. Je demande au Seigneur qu'il te bénisse vraiment, d'accord? Qu'il t'accorde le désir de ton cœur, qui se révèle à toi comme ton Sauveur et ton Seigneur, et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Sois béni, toi et toute ta famille, d'accord? Et pense à ce que je t'ai dit. Parce que t'es pas bête. Tu sais très bien que... Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? T'es pas un peu déçu des fois? Si. Hein? Franchement, surtout la jeunesse. Moi, il faut être fort aujourd'hui pour être jeune, hein, pour supporter tout ce qui se passe. Pas grand-chose. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est Dieu. Heureusement. Sois béni. À un de ces jours, peut-être. Ah oui, j'espère. Ciao, ciao. אלוהי אבותינו ואימותינו